Prendre du temps pour soi, oui, c'est important, on entend ça partout. On nous dit partout qu'il faut prendre du temps pour soi, mais on ne nous explique pas vraiment ce que ça veut dire et quand il faut qu'on le fasse, on a toujours un petit peu du mal. Alors, j'ai découpé un petit peu cette vidéo en plusieurs points de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver. La première raison, c'est pourquoi prendre du temps pour soi. On se demande souvent pour quelle raison prendre du temps pour soi et on confond de véritablement s'occuper de soi et se reposer. Se reposer, ça n'est pas prendre du temps pour soi, c'est se reposer. C'est-à-dire que on a des moments où on a besoin juste de se poser, de ne penser à rien, peut-être même carrément dormir. Ça fait partie des temps de pause pour soi, effectivement, mais pas totalement. Parce que ça nous fait du bien physiquement, humainement, c'est important, de façon à ce que ça repose l'esprit, le corps, les émotions, le physique, etc. Mais ça ne nourrit pas. Et l'idée de prendre du temps pour soi, c'est d'arriver à se nourrir soi. Pas d'attente extérieure qui nous nourrisse, pas du repos à ne rien faire, même si ne rien faire peut être prendre du temps pour soi, mais véritablement être soi avec soi. Et c'est souvent ça qui est confondu, c'est-à-dire que on se dit je vais prendre du temps pour moi, et puis on fait rien, on met un film, on pense à rien, on se repose. Se mettre un film, c'est très bien, mais ça ne va pas nourrir, ça va reposer. Et l'idée du temps pour soi, c'est véritablement le temps linéaire, humain, tel qu'on le conçoit, et qui soit personnel, de soi à soi. C'est-à-dire de mettre de la conscience que je suis en train de nourrir quelque chose de moi, pour moi. Le temps pour soi permet véritablement de grandir, de se nourrir, de se sentir plein de soi. C'est une véritable conscience de soi. Alors, c'est en ça que c'est difficile, parce que souvent, on peut avoir un week-end où on se repose, on ne fait pas grand-chose, et pour autant, on ne se sent pas nourri. On n'a pas véritablement l'impression d'avoir pris du temps pour soi, d'avoir fait des choses pour soi. Et ça, on ne nous l'apprend pas, en fait. C'est pas quelque chose qui est inné. Ça peut l'être, mais on oublie, en fait. On est déconditionné à s'occuper de soi parce qu'on appelle ça tout simplement de l'égoïsme, de la solitude, de la sauvagerie. Quelqu'un qui prend du temps pour soi, on a tendance à dire qu'il est un peu sauvage, qu'il est étrange, qu'il est dans son coin, qu'il est dans la lune, alors qu'en fait pas du tout, on est juste en train de se nourrir. Alors, comme c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire ou qu'on nous laisse faire, parce que quand on regarde les enfants, ils savent prendre du temps pour eux et découvrir des choses personnellement et totalement seuls avec eux-mêmes, et on leur désapprend quelque part. Donc nous, on se retrouve adultes avec des thérapeutes, des médecins, des gens qui nous disent il faut prendre du temps pour toi, il faut te reposer, mais c'est pas la même chose. Et du coup, on ne sait plus comment faire. Alors on va essayer de retrouver des mécanismes qui vont nous permettre de prendre du temps pour soi. C'est s'apporter à soi-même la nourriture dont on a besoin. La nourriture, qu'elle soit physique, émotionnelle, intellectuelle, psychologique, on en a véritablement besoin. Donc ces temps pour soi, ils n'ont pas besoin d'être immenses dans une journée. Autant on peut être très très fatigué, et si on prend du temps pour soi, le fait de se nourrir va nous défatiguer. Donc c'est pas forcément du repos qu'il faut prendre, mais du temps.
Et ce temps n'est pas forcément immense parce que on peut se suffire avec 30 minutes par jour. 30 minutes de soi à soi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une habitude que l'on peut refixer pour soi-même. Alors, prendre du temps pour soi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Sachant que chacun est différent, sachant qu'on a tous des envies et des hobbies et des désirs qui sont différents, il va y avoir un panel très très large de façons de prendre du temps pour soi. Souvent, ceux qui sont sportifs savent ce que ça veut dire parce que même fatigué, un sportif qui aime courir ou faire du vélo va sortir de sa journée de boulot en étant extrêmement fatigué, comme tout le monde, avec sa fatigue psychologique et physique, et pour autant il va aller courir pendant 30 minutes, 1 heure, et il va revenir et bien il va se sentir bien. Pourquoi? Parce qu'il s'est apporté à lui-même dans cette activité solitaire mais importante, ce dont il avait besoin. Parce que pendant qu'il court, il coupe le mental, il peut être branché à lui-même, à l'écoute intérieure de soi. L'idée de prendre du temps pour soi, c'est d'être connecté à l'intérieur de soi et dans l'écoute de ce qui se passe au niveau du cœur, dans l'écoute de ce qui se passe au niveau du corps, dans l'écoute de ce qui se passe au niveau intellectuel, dans ses idées, dans ses désirs, dans ses envies. Sorti totalement de il faut que je fasse ci, je dois faire ça, et ma liste de courses, et mon ménage, et qu'est-ce que je vais faire à manger aux enfants. Et quelqu'un qui va courir et qui pense à sa liste de courses, ouais, qu'est-ce qu'il va faire à manger à sa famille en rentrant le soir, c'est quelqu'un qui finalement ne prend pas du temps pour soi parce qu'il n'est pas soi avec soi. Il est projeté sur sa famille, l'extérieur, ce qu'il a à faire, voilà. Il n'est pas véritablement à l'intérieur de soi. Donc, pour les sportifs, pour les gens qui aiment faire du sport, c'est assez facile d'arriver à prendre du temps pour soi. Mais on n'est pas tous sportifs. On n'a pas tous une activité quotidienne qui nous permet de prendre du temps pour soi. Parfois, on a une activité, moi par exemple, je fais du tango argentin, et bien cette activité-là, je la fais 1 fois par semaine. Et pendant les vacances, il n'y en a pas. Donc, je n'en fais pas. Donc, il faut trouver un autre moyen de se nourrir, pour pouvoir trouver 30 minutes par jour d'être soi-même avec soi-même. Alors, il y a des activités qui vont effectivement vous apporter des choses pour vous-même et d'autres qui ne vont pas vous apporter des choses pour vous-même. C'est-à-dire que même si vous adorez faire le ménage n'est pas une activité où l'on peut dire que c'est prendre du temps pour soi. C'est une activité extérieure à soi-même. Faire votre ménage ne vous nourrit pas. Ça peut vous libérer. Il y a des gens pour qui ranger, nettoyer, permet de ranger dans la tête, nettoyer dans la tête. Mais vous voyez le mouvement qui se passe, c'est-à-dire que ranger à l'extérieur permet de nettoyer. Donc on est vraiment sur quelque chose qui part sur l'extérieur. Une énergie qui libère, certes, mais qui part sur l'extérieur. Parce qu'on fait quelque chose pour l'extérieur. Moi, je vous parle d'une activité quand on prend du temps pour soi, qui est d'amener de soi et de le ramener sur l'intérieur. Ok ? Et c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux tourner mes yeux vers l'intérieur? Parce que c'est ça, je tourne mes yeux vers l'intérieur. Alors, si on aime dessiner, peindre, faire des choses créatives, que ce soit du scrapbooking, de la peinture sur meuble ou de la peinture sur tissu, du tricot, et encore le tricot, je mets une réserve, un tableau, voilà, du fusain, n'importe quoi. Dès qu'on est sur une activité créatrice, là, on se nourrit. Parce qu'en fait, on laisse sortir de soi une énergie créative que l'on va mettre sur un support extérieur, mais qui va nous permettre de voir à l'intérieur ce qui est en train de se passer. Voilà, on nourrit. On nourrit le plaisir, on nourrit la créativité et on coupe le mental et on est véritablement soi avec soi dans son petit univers. Aller marcher en forêt, regarder les fleurs, jardiner, on est sur quelque chose qui vous nourrit. Écrire.
Écrire ses rêves, écrire ses désirs, écrire ses projets, écrire un poème, une nouvelle, n'importe quoi, tout ce que vous aimez écrire, dans cette démarche de simplement laisser exprimer ce qui est à l'intérieur de soi pour ensuite le relire et prendre conscience de ce qui vient de sortir, là on est sur quelque chose qui se nourrit de nous-mêmes. Et donc on est véritablement sur un temps pour soi. Le temps pour soi, il faut le voir comme une bulle qui vous enveloppe et où il n'y a personne d'autre que vous. C'est votre petit jardin secret. Alors ça peut être la cuisine, pas la cuisine parce que vous devez faire à manger à vos enfants, la cuisine parce que vous avez un nouveau livre et que vous avez envie d'expérimenter une nouvelle recette pour la goûter vous-même. Si les autres la goûtent en plus, magnifique, mais pour la goûter vous-même. Si votre poème, votre nouvelle ou ce que vous écrivez, vous voulez le faire lire à quelqu'un d'autre, pas de souci, mais d'abord vous le faites pour vous-même. Tout ce qui va être un temps de concentration, donc ça peut être de la photo, de la musique, du chant, de la danse, physique ou intellectuel, lire un livre qui vous plaît vraiment. Ça, c'est du temps pour soi, parce que ça vous nourrit. Ça peut être aussi, j'ai perdu mon idée, mais elle va revenir très très vite. Ça peut être aussi tout ce qui va être de l'ordre du physique pur, c'est-à-dire se faire les ongles, se passer de la crème sur le corps, des choses qui vont être agréables, hein, parce qu'effectivement, si vous vous dites « Ah, il faut que je m'épile », vu le plaisir qu'on a, ouais, le général à s'épiler, même si c'est du temps pour soi, tout dépend comment vous concevez cette activité. Mais prendre soin de son corps et se faire un massage des pieds, se faire un massage des mains, écouter de la musique, voilà, ça c'est du temps pour soi. Donc c'est pas forcément des grandes choses, parce qu'après on peut effectivement en faire des grandes choses, mais c'est plus du temps pour soi. Moi ce que j'appelle le temps pour soi, c'est la petite bulle dans laquelle vous allez être chaque jour pendant 30 minutes. Et non pas sur une activité qui va vous mettre à l'extérieur ou qui va vous déstresser uniquement comme un défouloir, mais qui va vous permettre de ramener à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va passer 1 heure par jour sur des jeux vidéo, c'est pas véritablement du temps pour soi, c'est un exutoire et ce n'est pas la même chose. C'est un défouloir, c'est-à-dire que ça coupe tellement toute pensée, tout mental et toute émotion que en fait on expulse à l'extérieur, comme de faire du ménage, du repassage, on expulse à l'extérieur. Là moi je vous parle de vous nourrir. Un jeu vidéo ne va pas vous nourrir, il ne va rien vous apprendre, il ne va rien satisfaire comme plaisir personnel. Voilà, après je peux me tromper, peut-être que pour certains qui jouent à des jeux vidéo, ça peut être le cas, mais pour moi, dans la circulation de l'énergie, c'est pas ce qui se passe. Quand je regarde quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, c'est quelqu'un qui n'est plus dans son corps et qui expulse le côté humain dans son défouloir. C'est pas quelqu'un qui humainement va rester, déjà quelqu'un qui dans ses énergies va rester dans son corps et sortir pour ramener, pour se nourrir. Voilà. Et prendre du temps pour soi, c'est aussi nourrir la confiance qu'on a en soi, le fait d'être présent à soi, d'être là pour soi, plutôt que d'être toujours là pour les autres ou en train de faire des choses qui ne sont pas pour soi, même si elles le sont un petit peu, mais qui sont des tâches que l'on doit faire. Donc, dans tout ça, il s'agit d'arriver à trouver quelque chose pour vous. Ça peut être des choses toutes simples, j'en ai énuméré plein, ça peut être, vous n'êtes pas bon en dessin mais vous aimez colorier, vous faites des mandalas, vous faites des coloriages, peu importe, vous faites des origamis, vous allez marcher dans la nature, testez des choses, testez-les et voyez celles qui vous nourrissent le plus. Et celles qui vous nourrissent le plus sont celles qui vont vous défatiguer. C'est-à-dire que faites-les à un moment où vous sentez que vous êtes
vous en pouvez plus, vous en avez marre, vous êtes sorti du boulot, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de commencer les tâches quotidiennes de la soirée, vous prenez 30 minutes. Quelque chose de tout simple, c'est que déjà quand on arrive chez soi après sa journée de travail, on change ses vêtements. C'est un acte tout bête, mais c'est un acte qui pose quelque chose et qui dit « j'enlève l'énergie de la journée ». Pour mettre l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être confortable et agréable aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'être en pilou-pilou ou en vieux survêt troué des années 80. Hein, vous pouvez rester sexy tout en étant décontracté, c'est pas le souci. Le seul truc, c'est que enlevez cette énergie de la journée parce que vos vêtements sont imprégnés de l'énergie dans laquelle vous avez travaillé, de vos humeurs, de vos émotions du jour. Et ça, c'est un acte qui est tout bête, mais vous enlevez votre peau de la journée pour mettre quelque chose dans laquelle vous allez changer l'énergie, une énergie de la soirée, une énergie à vous. Et dans cette énergie-là, après vous êtes changé, après vous êtes mis à l'aise, bien, ça peut être une petite robe très mignonne, c'est pas un souci, mais dans ces moments-là, vous vous dites, je prends mes 30 minutes et qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter, moi, toute seule, dans ces 30 minutes? De quoi j'ai envie? Et si c'est lire un livre, je vais lire un livre. Et si c'est colorier, je vais colorier. Et si c'est peindre un meuble, bricoler, aller jardiner, sortir marcher dans la forêt, aller danser, aller courir, faire du vélo, du roller, tout ce que vous voulez, et ben il n'y a pas de souci, vous le faites. Mais il n'y a pas de secret, on est sur du coaching. Donc si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Mais essayez de vous l'imposer. Vous verrez si ça vous correspond ou si ça ne vous correspond pas. Mais essayez de vous tenir tous les jours entre 15 et 30 minutes juste pour vous. De vous à vous. Comment est-ce que je me nourris? Vous voyez vraiment cette image de moi à moi. Essayez plusieurs choses, essayez plusieurs activités, plusieurs possibilités et notez comment vous vous sentez après. Parce que une véritable activité qui vous nourrit va vous défatiguer, va changer votre humeur de la journée, va changer vos émotions de la journée. Et vous allez aborder les problèmes passés de votre journée différemment, aborder les choses à faire différemment et poser les choses. Ça peut être une méditation si vous avez envie d'une méditation. Ça peut être, voilà, essayez de faire des choses où vous ne sortez pas trop de votre corps parce que si vous sortez, vous êtes sur l'extérieur. Ramenez-vous à l'intérieur. L'énergie du temps pour soi, c'est un moment où on revient à l'intérieur et où le reste du monde n'existe pas. Alors oui, c'est pas facile, parfois quand on rentre, on a les enfants, on peut pas prendre ces 30 minutes tout de suite. Prenez-les. Au moins, changez vos vêtements, changez votre énergie de la journée. Occupez-vous de vos enfants, faites-leur à manger. Et quand ils sont couchés, prenez vos 30 minutes. Puis, passez à votre soirée avec votre mari, votre femme, votre chien, votre chat, ce que vous voulez. Le reste de la soirée, regardez un film ensuite, etc., etc. Mais prenez ce temps-là pour vous. Voilà, c'est pas une contrainte que je vous donne, c'est-à-dire qu'au départ ça peut être une contrainte, mais c'est pas une contrainte que je vous donne, c'est juste que véritablement vous verrez que vous n'agirez pas avec les autres de la même façon si vous êtes nourri que si vous attendez qu'on vous nourrisse. Et vous verrez que c'est totalement différent. Voilà,